Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Day Trading Roadmap. Les plans du jour aujourd'hui exceptionnellement un vendredi. D'habitude je ne fais pas le vendredi parce qu'il y a très peu de trades qu'on fait ce jour-là. Mais aujourd'hui on a une news très importante puisque c'est PCE. Donc les chiffres un peu de l'inflation, consommation des ménages aux États-Unis. Donc ça va bouger, c'est 14h30. Donc je vous invite à la plus grande des prudences. C'est une news qui est très observée par la Fed et qui va avoir un impact évidemment important sur le dollar, sur les matières premières, sur les indices américains et évidemment les indices européens. Je vous donne quand même mon sentiment de marché aujourd'hui. Tendance toujours haussière du côté du DAX qui est toujours en tendance daily, qui est finalement dans un range. On le voit, pardon, il y a une golden zone ici à 15 300, 320 points. Il y a une résistance qui ne passe pas, donc il est bloqué entre les deux, 15 300, 15 600 pour faire très simple. Et mon plan du côté du DAX, il est là, c'est-à-dire tant qu'il est entre ces deux zones, on va estimer qu'il est dans un range. Donc tout est un petit peu possible. Donc les plus prudents resteront à l'écart. Évidemment, s'il casse les 600, il passe en territoire acheteur. Donc il faut chercher des achats sur des setups de continuation. Je serai vendeur sous les 300. S'il casse 300, on cherchera des ventes sur des setups type cassure d'OPA. Entre deux, il faut plutôt essayer de payer la tendance et donc essayer d'acheter sur le bas du range. Si jamais il vient chercher le bas de range et qu'il y a un très beau signal là-dedans, je peux tenter un achat. Donc plan safe, c'est d'attendre qu'il sorte du range, laisser couler les chiffres. L'impact est tradé à partir de la semaine prochaine. Plan plus fun, c'est d'essayer de payer au plus près des 300 du côté du DAX. Du côté du Dow Jones, finalement, c'est un petit peu la même chose. On a une golden zone. Regardez comme elle est travaillée cette zone. Je descends un petit peu mon graphique. Regardez, hop là, qui fait son job. Encore une fois, hier, on a chopé une bulle hier magnifique. Je l'ai coupé un peu tôt, je vous le concède. Mais regardez cette bulle à pesanteur. J'avais pris un petit stop d'abord sur une bulle M5 qui n'est pas passée. Et ensuite, j'ai pris cette bulle-là que j'ai coupé un peu tôt. Mais j'aurais pu faire un ratio de fou furieux. Quoi qu'il en soit, cette golden zone, elle fait toujours son job. Il y a une bulle à pesanteur qui est confirmée. Et donc, en effet, les chiffres PCE peuvent tout changer. Mais c'est une zone que je ne peux pas shorter. C'est une zone que j'ai envie de payer. On a une divergence haussière 4 heures qui est validée. Et mon plan, il est simple. On est dans un canal baissier, donc on ne s'enflamme pas. On va attendre qu'il casse les 300 pour faire des achats. 300 tout 600, qui est l'ancien bas de range qui m'intéresse. Si jamais il vient rechercher les plus bas d'hier, plan un petit peu plus fun, c'est de tenter un achat si on a le même genre de signal sur une petite bulle. Et je passe vendeur uniquement si on casse à cause ou grâce à la news les plus bas d'hier, parce que ça veut dire qu'il casse la golden zone. Et là, il n'y a plus de support avant dans très longtemps, donc on sera vendeur sous 800. Je termine rapidement avec le Nasdaq qui est toujours sur sa ligne de coup du W hebdomadaire qui est ici, bim. Voilà, donc on a plutôt envie d'essayer de payer cette zone. En plus, on a la moyenne mobile 50 daily, mais c'est vrai qu'il est un petit peu lourd. Pour l'instant, il est un peu comme le Dow Jones finalement, dans un mini range bloqué entre les 12 020 et les 12 220-240. Donc, comme le Dow, retour sur le plus bas d'hier, signal, je peux payer, je passe vendeur sous les 12 030 et achat plus safe, c'est s'il réintègre la golden zone et qu'il passe au-dessus des 300. Voilà, soyez prudents sur les chiffres de l'inflation 14h30. Merci à tous, j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo. Ciao, bye bye.